Il y a deux maladies importantes de notre système monétaire actuel. La première maladie, c'est l'inflation, c'est-à-dire que ces billets achètent de moins en moins de choses, ou bien en d'autres termes, ils perdent leur pouvoir d'achat. Et la deuxième maladie, c'est la déflation, c'est-à-dire l'inverse de l'inflation. Il s'agit d'une augmentation du pouvoir d'achat. Ou bien en d'autres termes, quand on a une inflation, les prix augmentent, et quand on a une déflation, les prix diminuent. Et si on veut ramener ces deux phénomènes à un seul problème, on peut dire qu'avec ces deux maladies, on perd la stabilité des prix. C'est-à-dire que ces billets-là n'arrivent plus à évaluer les biens et services sur le marché. Et pour bien comprendre d'où viennent ces deux problèmes de l'argent, nous devons comprendre d'où vient le système monétaire actuel. Je vais vous donner quelques dates clés de l'évolution du système monétaire jusqu'à nos jours. De 1870 jusqu'à 1914, on a utilisé ce qu'on appelle l'étalon or, assuré principalement par l'Angleterre. De 1922 à 1933, on a adopté un nouveau système appelé Gold Exchange Standard. Et puis de 1944 jusqu'à 1971, on a adopté les accords de Bretton Woods, qui placent le dollar américain comme monnaie de référence mondiale. Avec ce premier système monétaire, on garantit la valeur de la monnaie par la valeur de l'or. Le plus grand avantage de ce système monétaire, c'est qu'il a instauré une confiance très forte dans la monnaie sous forme de billets. Ici, j'ai 10 euros. À l'époque, il n'y avait pas 10 euros. Mais ici, ce billet, c'est juste pour illustration. Je n'ai pas d'image pour illustrer la monnaie utilisée à l'époque. Et donc, la monnaie utilisée par ce système est caractérisée par un poids fixe d'or, la possibilité de convertir la monnaie en or, la fixation des taux de change par rapport aux différentes monnaies en comparaison de leur poids d'or respectif. Voilà les trois caractéristiques essentielles de ce système. Je dois souligner à nouveau que l'avantage le plus important de ce système, c'est d'avoir installé une confiance dans la monnaie sous forme de billets fabriqués par la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Et la signification de la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie physique en laquelle on accorde une confiance sur sa valeur. Et donc, malgré que actuellement on a éliminé cette convertibilité en or, la monnaie sous forme papier garde toujours sa valeur. Si on montre à n'importe qui un billet de 20 euros par exemple, on ne voit pas du papier, mais on voit de la valeur. Or, paradoxalement, ce n'est que du papier. Mais pourquoi je dis que c'est un avantage de voir dans ce papier de la valeur? C'est ce qu'on va voir bien évidemment dans la suite de ces cours.